Bonjour! Comme promis, je vous enregistre une petite vidéo de Noël pour remplacer le calendrier de l'Avent que j'ai pas franchement réussi cette année malheureusement, les aléas de la vie ayant été ce qu'ils sont. Quoi cette robe? Non mais elle est très bien cette robe! Vous connaissez les pulls moches de Noël? Eh ben je me suis fait une robe moche de Noël avec des tissus qui vont bien, une forme qui va bien, moi j'en suis très contente. On peut passer à autre chose? 2017 pour moi ça a été une année assez riche et assez difficile pour un certain nombre de raisons, en particulier des raisons professionnelles, sachant que j'ai fait une mobilité professionnelle dans mon boulot qui paye les factures, celui qui n'est pas à l'écriture, celui qui me prend la plus grande partie de mon temps. Donc une mobilité fin 2016 qui a été suivie début 2017 par un retour à temps plein, sachant que pendant des années auparavant j'avais eu un emploi du temps aménagé. Et c'est pas que ça se soit mal passé dans l'absolu, même s'il y aurait des choses à redire, mais ça n'est pas du tout le propos de cette vidéo. Mais effectivement ça a été assez coûteux en termes d'énergie créative, au sens où ça m'a coûté par rapport à mes prévisions 2017 à peu près un roman. En 2017, je prévoyais de terminer le tome 4 d'Anna l'étoilée. Enfin, déjà de l'écrire, c'était un bon début, mais... Donc ça c'est fait, je l'ai écrit, il est chez le premier lecteur et il partira chez l'éditeur début 2018 comme prévu. J'avais également prévu de terminer Isa 0, qui est un projet qui me tient à cœur depuis 2 ans à peu près, étant donné que j'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans. C'est un roman de science-fiction young adulte, c'est une anticipation qui flirte avec la dystopie sans en être tout à fait. Bon, si vous me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup de mal à rester dans les clous d'un genre, il faut toujours que j'aille taper un peu à côté et puis secouer les tropes. Donc ça, j'ai terminé le premier jet, mais je me suis rendu compte à la relecture qu'il y avait énormément de travail dessus, ce qui fait que le retravail initial que je pensais faire en 2017 ne sera vraisemblablement pas fini d'ici la fin de l'année. Et puis je comptais lancer la rédaction d'un autre projet qui est un roman steampunk, on va dire, dont j'ai eu l'idée à l'été 2016 et que je pensais réellement commencer à rédiger. J'ai pas du tout commencé la rédaction. J'ai avancé un peu sur la planification, j'ai un titre de travail, ça devrait s'intituler Rouge Canon, avec des personnages principaux qui commencent à se dessiner. On a un groupe de musique, j'ai même le début des chansons de ce groupe, étant donné que Rouge Canon, en fait, c'est le titre d'une des chansons du groupe qui va jouer un rôle dans le maelstrom politique dans lequel vont se retrouver les personnages. Mais voilà, je n'ai pas commencé à rédiger Rouge Canon et ça va vraiment être mon gros projet de rédaction pour 2018. En parallèle, côté sortie, j'ai le tome 3 d'Anna l'étoilée qui est allé rejoindre les 2 premiers. J'en suis très contente, hein. Honnêtement, je suis très satisfaite de ce roman. Je suis un peu moins satisfaite de l'absence globale de retour de lecture. Maintenant, je sais bien qu'il y a des gens qui attendent que le tome 4 soit sorti pour donner un retour global sur l'ensemble de la série. Donc ne vous inquiétez pas, le tome 4 sortira en 2018 comme prévu, ça va bien se passer. Je suis assez confiante, je me suis bien amusée à l'écrire, j'espère que vous vous amuserez vous aussi à le lire. On reste sur la même veine. Alors ça c'est une question qu'on me pose beaucoup, qu'on me pose souvent. Comment tu fais? Comment je fais pour être quelqu'un qui a un travail à plein temps, qui a une famille, qui écrit, qui trouve le temps de se coudre des robes à la con quand elle ne fait ni l'un ni l'autre, ni encore l'autre? Comment je fais? Il y a un secret et la plupart des gens qui font beaucoup de choses comme ça vous le diront, c'est qu'il faut accepter de ne pas être au top partout, tout le temps. Je ne suis pas en même temps un responsable applicatif dans l'informatique et un écrivain. Je ne suis pas en même temps une autrice et une mère de famille. Bon, je peux faire un peu les deux, d'autant que maintenant mes enfants commencent à être grands, ils sont beaucoup plus autonomes qu'ils n'ont pu l'être au début de ma carrière où j'avais quand même encore au moins ma fille qui était en bas âge. Mais
je suis une chose à la fois. Là, tout de suite, maintenant, on est le 24 décembre, j'ai de la famille qui arrive d'ici quelques heures, je ne suis pas du tout la sympathique maîtresse de maison qui doit les recevoir. Je suis 100% Ophélie Bruno, autrice de science-fiction, fantasy, fantastique, et je vous parle. Donc voilà, il faut savoir ne pas être au top, faut ne pas essayer de tout faire en même temps. Il faut accepter qu'on est imparfait, puis que des fois on va se foirer. Et puis il faut parfois faire des choix. Et par exemple, j'ai pas encore regardé un seul épisode de Game of Thrones depuis le début de la série. J'ai pas regardé un seul épisode de The Walking Dead depuis le début de la série, etc. Je ne passe pas mes soirées à regarder des séries parce que je les passe à faire autre chose. C'est un choix, je dis pas que j'ai raison, hein. Si vous adorez regarder des séries, vous continuez, surtout faites-vous plaisir. Je fais ce que j'ai envie de faire dans la vie. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé faire énormément de choses différentes. Si on m'oblige à rester concentré sur une seule activité, je vais m'ennuyer, je vais vraiment me sentir mal. J'utilise certaines activités pour procrastiner sur d'autres. J'ai toujours fonctionné comme ça. C'est ce qui me convient, c'est peut-être aussi ce qui va contribuer à m'épuiser, puisque j'ai terminé l'année 2017 avec quelques soucis de santé, hein, comme vous le savez peut-être. J'ai enchaîné les virus, ça fait 2 mois que je ne suis pas allée à la chorale, ça s'entend encore dans ma voix, je ne suis pas du tout en état de chanter par exemple, ce qui risque de me poser problème étant donné qu'on a au moins une lecture-concert des Deep Ones qui est prévue en 2018, donc j'ai intérêt à retrouver ma voix d'ici là, ce serait dommage sinon. J'ai eu donc un épisode pseudo-grippal il y a 2 semaines qui m'a énormément fatiguée. J'espère que 2018 de ce point de vue-là va commencer sous de meilleurs auspices. Je suis confiante, franchement j'ai toujours le moral, j'aime toujours la vie, j'aime toujours ma vie et j'aime toujours ce que je fais. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Pendant que je préparais cette vidéo, on m'a fait remarquer que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de chronique sexy. Alors ça va peut-être étonner les gens qui ne me connaissent que depuis que je publie des romans, d'autant qu'il y a en général un taux de sexe assez faible dans mes romans. Oui, j'ai fait à une époque, j'ai tenu une chronique sexy sur des podcasts, j'ai même retrouvé le générique, attention. I'll give you pleasure. Quand même, hein. C'est assez horrible d'ailleurs, j'ai réécouté les fichiers audio qu'on utilisait à cette époque. Ils ont une qualité déplorable. C'est là qu'on se dit que les cartes son ont quand même fait de gros progrès ces dernières années sur les ordinateurs. Parce qu'on n'a plus du tout tous les défauts qu'on peut retrouver, les compressions extrêmes, etc. Donc oui, je parlais de choses sexy, je me suis occupée pendant longtemps de l'Armoire aux épices, qui publiait des fanzines, des webzines, alors on va pas forcément dire érotique, mais quand même un peu coquin, sensuel. Je fais partie de ceux qui préfèrent pratiquer la chose plutôt que d'en parler en fait. Donc je n'ai toujours pas prévu prochainement d'écrire un roman érotique. Je suis désolée pour les gens qui espèrent ça de ma part. Franchement, c'est pas ce que je fais de mieux, hein. Les gens qui ont pu lire des scènes un peu chaudes de ma part savent que c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Je m'éclate beaucoup plus avec des personnages qui s'envoient des fions, façon dialogue de Kaamelott, qu'avec des personnages qui s'envoient en l'air. C'est un peu dommage pour eux, parce qu'effectivement, du coup, je brosse de façon un petit peu pudique sur leurs ébats. Mais voilà, franchement, c'est tant mieux pour votre santé mentale, croyez-moi. 2018, du coup, je comptais répondre à cette question pour la fin, mais j'en ai parlé un petit peu avant, parce que je peux pas m'empêcher de digresser. Je peux pas rester dans les traces d'une question de la même façon que je ne peux pas rester dans les clous d'un genre. Donc je rappelle, 2018, on a la sortie du tome 4 d'Anna l'étoilée, qui va s'intituler Au-delà des Lumières, sauf si je change d'ici là, mais c'est pas prévu, qui va se passer à Paris. Je vais encore secouer mon héroïne. C'est toujours un plaisir de la secouer, elle le mérite bien parce qu'il y a des moments où elle est quand même assez énervante, même si ça a été un grand moment de fun à chaque fois que je revenais sur ses aventures et que je me remettais dans sa peau. Anna est un personnage que j'aime vraiment beaucoup.
Et on a une autre nouvelle pour 2018, dont j'ai déjà un petit peu parlé sur les réseaux sociaux notamment, qui est la réédition au format semi-poche de La Dernière Fée de Bourbon, dans la collection Relinks des éditions Lynx. J'en suis tout à fait ravie. La Dernière Fée de Bourbon, il faut reconnaître du coup que c'est mon roman qui a le mieux marché. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est peut-être le roman où j'ai mis le plus de moi-même. Le roman où je montre cet amour profond que j'ai pour l'île de la Réunion, même si je n'y suis pas, hein, c'est ma sœur qui est chez maman à la Réunion cette année. D'ailleurs, salut à toute la famille. Donc le roman sort au mois de mars. J'espère grandement, si vous êtes libraire notamment, et si vous m'écoutez, si vous me regardez, avoir l'occasion de dédicacer cette réédition dans le cercle le plus large possible. J'ai beaucoup aimé écrire ce roman. J'ai beaucoup aimé voir qu'il trouvait des échos positifs chez les lecteurs, que les lecteurs aimaient découvrir la Réunion telle que je l'aime moi, ont aimé cette espèce de mélange que j'ai pu mettre d'historique, de magie, cette uchronie fantastique, très légèrement steampunk, même si j'ai extrêmement peu poussé le niveau technologique, vous inquiétez pas, hein, le steampunk, ça va venir. J'écris Rouge Canon en 2018, sauf Cataclysme. Donc là, cette fois, il va y avoir de la technologie avec de la vapeur, de l'électricité utilisée dans des domaines où elle ne l'a pas forcément été dans notre monde, et des monorails, beaucoup de monorails, parce que voilà, c'est histoire de changer un petit peu des zeppelins. J'ai vraiment hâte de commencer à rédiger ce roman, j'ai vraiment hâte de vous faire partager les aventures de ces personnages qui me trottent dans la tête depuis plus d'1 an maintenant. Donc Jacques, Clara, Rushin et Tom. Et puis tout ce petit monde qui va graviter autour. J'ai vraiment beaucoup d'espoir pour ce roman. Et même si en dehors donc de ces 2 sorties, La Dernière Fée de Bourbon aux éditions Lynx et Au-delà des Lumières aux éditions du Chat Noir, je suis pour l'instant sans contrat d'édition fixe. J'ai d'autres projets, j'ai beaucoup de pistes et j'ai tout à fait confiance, notamment pour tout ce qui est Freak Squill, où Florent Maudou et moi-même devons récupérer les droits de l'Étoile du Soir courant 2018. À partir de là, nous serons libres de reproposer la série à un autre éditeur, et je dis bien la série. Parce que, pour rappel, il y a un 2e tome qui a été écrit, titre Un Noël qui sent le sapin, voilà, on est parfaitement de saison, et que on sait déjà, plus ou moins, à qui on va proposer la réédition de l'Étoile du Soir dans une version augmentée, et l'édition de Un Noël qui sent le sapin, sachant qu'en fait on est parti sur une trilogie. Chaque tome étant centré, donc l'Étoile du Soir est plus centrée sur Chance, Un Noël qui sent le sapin va plus s'intéresser à Ombre, et donc il restera un 3e tome, si on en a la force, si le futur éditeur nous suit là-dessus, si on en a le temps, si on a l'inspiration, mais on aura tout ça. Donc 3e tome, plutôt centré sur Chiang Mao. Voilà, ça fait déjà pas mal de projets. En termes de sortie, je vais aux Imaginales en 2018, ça c'est acquis, étant donné qu'on a un concert lecture des Deep Ones. Je participerai également au salon Livre Paris, comme à peu près tous les ans, hein, c'est l'avantage de travailler et d'habiter en région parisienne, c'est que je suis pas loin, donc ce serait bien le diable que j'arrive pas à me libérer une demi-journée pour venir sur le salon du livre. Quant aux autres salons, pour l'instant, rien n'est écrit. On va voir. Je suis quelqu'un d'extrêmement disponible pour peu qu'on m'invite. Donc, si vous voulez me voir quelque part, parlez de moi, contactez-moi, invitez-moi. Je serai ravie de voir ce que je peux faire. C'est quand même extrêmement rare que j'annule un déplacement. J'aime beaucoup voir du pays, j'aime beaucoup voir les gens.
J'aime beaucoup retrouver les autres auteurs, et puis tout ce petit monde de la science-fiction, fantasy, fantastique francophone. Je pense qu'on a encore beaucoup de belles aventures à vivre, et j'espère de tout cœur que vous allez passer d'excellentes fêtes, d'excellents réveillons si vous êtes du genre à réveillonner, et que nous allons passer tous ensemble une merveilleuse année 2018.